bulletin sur Fraternité FM. Donc, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, la une de l'actualité au Bénin, rendu obligatoire depuis 2024. Le port du casque par les usagers de la route est de moins en moins observé à Parakou. Constat fait sur plusieurs artères de la ville. Le reportage de Atlas Taco est à suivre dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, quelle est la procédure que les exploitants des Wi-Fi zones doivent-ils suivre pour se faire enregistrer? L'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste apporte des clarifications aux exploitants à travers un communiqué et un message publié sur le réseau social Facebook. Vous aurez les précisions dans un instant. À suivre d'autres informations, le tour d'horizon de l'actualité africaine et les nouvelles sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Les résultats définitifs des élections législatives de 2026 sont connus. Proclamés ce lundi par la Cour constitutionnelle, ces chiffres sont presque identiques aux chiffres provisoires publiés samedi 17 janvier par la Commission électorale nationale autonome au Sénat. Cette proclamation des résultats définitifs par la haute juridiction fait suite à la transmission au siège de l'institution le 17 janvier des résultats provisoires par la Sénat. En effet, le taux de participation au plan national est élevé à 36,114% par la Cour. Elle a confirmé que le parti UPR, BR et LD ont pu franchir le seuil des 10% des suffrages exprimés au plan national. Retour sur les propos du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa. Au total, au plan national, la FCBE a obtenu 133 263 voix, soit 4,78%. LDA a obtenu 451 820 voix, soit 16,20%. BR a obtenu 1 021 459 voix, soit 36,62%. Moël Bénin a obtenu 33 199 voix, soit 1,19%. UPR a obtenu 1 149 251 voix, soit 41,21%. Point total de 2 288 992 voix au plan national. Qu'il en ressort que les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national s'élève à 278 801,1 voix. De l'analyse de ces résultats, il ressort que seuls les partis politiques LD, BR et UPR ont obtenu les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national. Que faute d'avoir atteint ce seuil, les partis politiques FCBE et Moël Bénin ne peuvent prétendre à l'attribution de sièges. S'agissant des 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives, les données présentées révèlent que les partis politiques UPR et BR ont satisfait à cette exigence les dispositions de l'article 146 nouveau du Code électoral dans chacune des 10 circonscriptions. Les démocrates n'ayant pas rempli ce critère d'éligibilité dans la première, la troisième, la cinquième, la neuvième, la 11e, la 12e, la 17e, la 18e, la 20e, la 21e, la 22e, la 23e et la 24e circonscription électorale. Qu'il s'en infère que seuls les partis politiques UPR et BR sont éligibles à l'attribution des sièges. Soit un total de 49 sièges pour BR, 60 sièges pour l'UPR. En conséquence, article 1er dit que l'élection des députés du 11 janvier 2026 est validée. Et pendant ce temps, à Parakou, le port du casque, rigoureusement observé entre-temps par de nombreux motocyclistes, connaît aujourd'hui un net recul, un comportement nourri par le relâchement dans la répression de la police contre le non-port de casque dans les rues et carrefours de la ville. Le constat est frappant. Beaucoup d'usagers circulent désormais sans protection, au mépris des règles de sécurité routière. Qu'est-ce qui explique ce relâchement? Sentiment d'impunité, habitude ou simple négligence? Akilas Tako est allé à la rencontre des usagers pour recueillir leurs avis et comprendre les risques de ce phénomène préoccupant pour la sécurité routière à Parakou. Voici son reportage. Le port du casque, jadis scrupuleusement respecté par les conducteurs de motocyclettes, connaît depuis quelques mois un net recul. Sur les grands assauts de la ville de Parakou comme à l'intérieur des quartiers, ils sont nombreux à circuler sans cet équipement de sécurité pourtant obligatoire.
Cette situation interpelle et suscite de vives réactions au sein de la population. Rencontrés au carrefour Ibemaga, plusieurs conducteurs reconnaissent que le port du casque n'est plus une priorité pour beaucoup d'usagers. Pour certains, ce relâchement s'explique principalement par l'insuffisance des contrôles routiers. Alice, une citoyenne rencontrée à Parakou, partage son point de vue. Depuis que la police est retirée, on a constaté que le port de casque a cessé. Plusieurs usagers ne portent plus leur casque. Parfois même, celui qui roule la moto ne porte pas le casque. Parfois, celui qui roule porte et c'est le passager qui ne porte pas le casque. Et c'est comme ça, tout le monde circule. Pour certains, c'est l'ignorance. Pour d'autres, ils le savent bien. On dira que c'est l'incivisme. D'autres usagers de la route estiment plutôt qu'il s'agit d'un comportement d'incivisme. Souleymane, rencontré sur les lieux, livre également son témoignage. Moi, je ne trouve pas deux mots autre que ça. C'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme de la part du Bénin. On est très fort en incivisme. Moi, je ne connais pas les autres pays, mais dans mon pays, je sais qu'il y a l'incivisme. La police a réprimandé, on a critiqué la police, c'est réel. Mais aujourd'hui, la méthode de la police pour réprimander, la police, elle aussi, à des moments donnés, baisse trop la garde. Pourtant, nombreux sont ceux qui se souviennent encore de la période où la police républicaine menait régulièrement des opérations de contrôle. Des patrouilles étaient visibles au carrefour stratégique et des séances de sensibilisation étaient organisées pour rappeler l'importance du port du casque dans la prévention des accidents. Alain Tébécois, moniteur d'auto-école à Parakou, s'en souvient. Au moment où la police républicaine était derrière nous, tout le monde s'est vertué à porter le casque. Et ce port de casque, je vais vous le rappeler, c'est très important pour la sécurité du conducteur de l'engin à deux roues. Depuis quelque temps, on constate que la police républicaine n'est plus si ardente pour le port de casque. Donc, il n'y a plus de pression. Le port de casque est en train de reculer. Face à ce constat de recul, plusieurs acteurs de la société civile plaident pour la reprise des campagnes de sensibilisation et le renforcement des contrôles routiers. On ne devrait pas attendre que la police arrive. Mais bon, force est de constater qu'on est obligé d'attendre maintenant que la police revienne. Selon eux, la sécurité des usagers de la route doit demeurer une priorité afin d'éviter des drames sur les routes de la ville de Parakou. En plus bref à présent, avant de trouver Jacques Degué pour les informations sportives, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a rendu publique la procédure officielle d'enregistrement des exploitants de cybercafés, communément appelés Wi-Fi Zone, une démarche gratuite et entièrement dématérialisée destinée à mieux encadrer le secteur de la fourniture d'accès à l'Internet au public. Selon les indications de l'ARCEP, tout exploitant concerné doit obligatoirement passer par la plateforme e-service.arcep.bj. La procédure débute par un clic sur l'option « Faire une demande » puis sur « Enregistrement exploitant de cybercafé ». À ce stade, le demandeur est invité à créer un compte personnel en renseignant une adresse email valide et un mot de passe. Un message électronique contenant une ligne d'activation est ensuite envoyé automatiquement. Après activation du compte, l'exploitant peut se connecter à un espace personnel pour poursuivre la démarche. Il devra remplir soigneusement le formulaire d'enregistrement en ligne et joindre toutes les pièces exigées par l'autorité de régulation. Une fois les informations complétées, les documents téléversés, la demande est soumise en ligne. Vous l'avez compris, on change de registre à présent. On parle au sport et c'est avec vous. Jacques Degué, bonjour. Bonjour Mazurato, Denis Djibril. Bonjour à tous. Cannes 2025, la réaction surprenante de Samuel Eto'o sur les polémiques de la finale. Oui, alors que les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 Sénégal-Maroc sont sur toutes les lèvres, Samuel Eto'o a commenté la réaction du sélectionneur Pape Thiaw qui avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain suite à un penalty accordé au Maroc dans les arrêts de jeu.
après un but refusé au sien. Rien de plus normal, sauf que la réponse de la star en a interloqué plus d'un. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football a ironisé qu'il a été suspendu pour 4 matchs pour ne pas avoir réagi de la même façon lors du quart de finale contre le Maroc, alors qu'en réalité, c'est une agression sur son homologue Ahmed Yahya qui lui a valu cette sanction, du moins officieusement. Il a donc soutenu le comportement du sélectionneur sénégalais. Je ne vais pas accuser le sélectionneur Pape Thiaw. Il a eu le courage de défendre son équipe. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne. C'est ce que je retiens. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter sur les incidents prendront leurs responsabilités, a donc déclaré le président de la Fédération camerounaise de football. Manchester City, Gueye a signé. Un gros coup confirmé pour Manchester City, courtisé par de nombreux cadres européens à l'approche de la fin de son contrat avec Crystal Palace. Et le défenseur central Marc Gueye, 25 ans, 20 matchs et 2 buts en Première Ligue cette saison, prend officiellement la direction des Citizens sur ce mercato d'hiver ce lundi. Les Sky Blues ont annoncé le recrutement de l'international anglais acheté pour 23 millions d'euros, bonus compris, et signé jusqu'en juin 2031. À noter que les Eagles ont réussi à conserver un pourcentage sur une éventuelle revente. Mercato également en cours pour l'OM Olympique de Marseille qui a bouclé l'arrivée de Ethan Nwaneri, le talent de Arsenal qui rejoint donc les Phocéens sur ce mercato d'hiver. On précise qu'il y a la Ligue des Champions ce soir, la 7e journée qui démarre avec un choc Inter Milan-Arsenal tout à l'heure à partir de 21h. Merci à vous, Jacques Dégbé. Karine Djegui, bonjour. Bonjour, Mansouratou. Au Togo, Paul-Henri Damiba arrêté et extradé vers le Burkina Faso. C'est un nouveau rebondissement dans le dossier du coup d'État manqué de 3 janvier dernier au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été interpellé à Lomé où il vivait en exil depuis plus de 3 ans avant d'être expulsé du territoire togolais selon une source proche du militaire. L'arrestation a eu lieu le vendredi 16 janvier dans sa résidence du quartier Lomé 2. Conduit devant la cour d'appel, Paul-Henri Damiba a vu un juge statuer en faveur de la demande d'extradition formulée par les autorités burkinabées. Au Mali, pendant ce temps, sans justice, pas de nation, déclare l'ex-premier ministre Moussa Mara. Moussa Mara connaîtra son sort le 8 février prochain. L'ex-premier ministre a comparu lundi devant la cour d'appel de Bamako en détention depuis le 1er août. Il avait été condamné fin octobre à 2 ans de prison, dont un ferme et à une amende de 500 000 francs CFA pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. La condamnation faisait suite à un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara déclarait vouloir se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit. Les avocats de la défense ont une nouvelle fois plaidé la relaxe. Merci à vous, Karine Djeki, pour ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information pour le compte de ce mardi 20 janvier de l'an 2026. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.